Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous, un rendez-vous au cours duquel nous allons pouvoir échanger, partager avec vous tous et vous toutes qui faites partie de la grande communauté RH, de tout l'écosystème autour d'ADP. Très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet ô combien important, la paye et le futur de la paye en lien avec une étude, The Future of Pay, qu'ADP a produite. Et pour en parler avec moi, c'est un plaisir d'accueillir pour cette émission le patron, le président de ADP en France et en Suisse, Monsieur Carlos Carvalho. Carlos, bonjour, bienvenue. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, on va pouvoir mettre en perspective cette étude, une étude mondiale, on va en parler, et puis vous allez pouvoir évidemment avec nous échanger, poser vos questions au président d'ADP qui répondra à toutes vos questions. On va être vraiment dans la prospective, on va prendre de la hauteur et surtout se projeter en avant comme le fait souvent ADP pour vous accompagner dans votre transformation. Carlos, avant de mettre en perspective ces résultats, on va parler du contexte et de la méthodologie. Alors c'est vrai, je le disais, hein, ADP accompagne les entreprises partout dans le monde en transformation. ADP expert, référent, une expertise et une expérience. Hein. Oui, donc c'est une vraie fierté et un partage qu'on fait avec l'ensemble des collaborateurs, notamment ici en France, parce que ADP, ça veut dire 3 millions de payes calculées tous les mois sur plus de 12 000 entreprises. Et donc, cette même responsabilité que vous venez de dire, ces responsabilités, c'est un facteur vraiment de grande fierté de travailler pour accompagner les entreprises. Et de là, cette légitimité de travailler sur ce type de thème, parce que c'est via notre institut, l'ADP Research Institute, qu'on essaye accompagner parce que les entreprises nous demandent de savoir finalement le présent mais le futur de la paye. Et donc, nous menons des études pour questionner l'ensemble des entreprises et aussi les salariés de quelles sont les nouvelles formes de travail, les formes d'organisation de travail dans cette grande dynamique qui est le Human Capital Management. Alors c'est important hein, de parler de cet institut. C'est pas un institut comme les autres. Ce ADP Research Institute, il permet d'être en avance de phase. Il y a beaucoup d'études, d'analyses qui sont menées. On peut en parler. Qui est dans cet institut Cet Carlos? institut, c'est une entité indépendante faite par des économistes de renom. Ouais. Et en fait, les études, elles se basent bien sûr sur l'ensemble des tendances du Human Capital Management, mais c'est notre présence à plus de 140 pays que nous donne cette grande big data, que nous donne cette grande légitimité et cette grande écosystème dont fait partie les directions de ressources humaines de l'ensemble des entreprises sur les 5 continents, et que font vraiment, que nous donne la légitimité de pouvoir travailler sur ce type de thème. Pour vous donner un exemple, ici en France, une grande visibilité de cette même ADP Research Institute, c'est notre rapport national d'emploi. Oui, bien sûr. Que depuis quelques années publie d'une façon gratuite et publique tous les mois les chiffres de l'emploi sur 6 activités du secteur privé en France. Alors justement, on va parler de cette étude. Alors j'ai envie de vous dire pourquoi cette étude et pourquoi cette thématique autour du futur de la paye. Parce que finalement, et comme est illustré sur les slides, il a au-delà du contenu de la paye comme un facteur d'attractivité, donc du package que les entreprises peuvent offrir, il a la méthode et la fréquence qui est un facteur énormément négligé, mais que prend une énorme importance ce dernier temps, surtout sur les dernières générations, déjà parlé de génération Y, génération Z. Et ce qu'on peut regarder, c'est que si jusqu'à les années 70, c'était le chèque, la façon... Je viens toucher mon chèque. Voilà, oui, ça, hein. qui était la forme, on va dire, qu'il y avait de partout, au monde, de façon de payer. C'est les années 70 qui apportent le virement
comme la grande innovation technologique de plutôt pas se faire par chèque mais par virement. Et là, on commence à voir qu'il y a une certaine différence entre les continents. Ouais. Et nous, ici en Europe, on était à partir des années 70 très attachés à cette mode virement. Ouais. Mais c'est très curieux de voir que depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, donc il fait déjà une belle presque 50 ans, il n'y a pas trop de choses qui ont changé d'une façon radicale comme cette grande transformation des années 70. Et je pense que là, depuis 5 ans, et ce que va être les prochains 10 ans, je pense qu'on est en train de voir cet changement vraiment à grande vitesse. Et on voit par exemple des continents comme l'Asie-Pacifique, comme des porteurs, comme la bande-annonce de ce qui va peut-être se passer ici. Que je suis sûr que va se passer aussi en Europe. Alors, on voit sur cette planche, justement, sur cette échelle du temps, avec cette chronologie, que justement, dans la dernière partie de l'avenir, c'est vrai que le rapport au travail, le lien au travail a changé. On n'a plus forcément le fameux CDI, ce contrat à durée indéterminée, ou comme dit Emmanuel Barbara, ce CDE, ce contrat à durée éternelle. On a plusieurs emplois, plusieurs modes de travail, et du coup, cette évolution du rapport au travail implique une évolution des modes de paye, c'est ça? Oui, notamment, et même si c'est un buzzword de cette gig économie que fait à la date d'aujourd'hui, on commence à penser qu'il y a des micro-entreprises, des petites entreprises, mais même dans les grandes entreprises, les salariés et les métiers qui vont être payés et qui vont être rémunérés d'une façon, on va dire, hors normale, parce qu'ils sont surtout basés sur des missions, sont basés sur des projets. Et donc, il faut que les entreprises s'adaptent. Il faut que les entreprises fassent de ça un facteur aussi d'attractivité. On va y revenir, voilà. Et c'est en ça qu'ADP travaille. Il travaille notamment soit par le ADP Research Institute en menant des études, soit sous nos laboratoires de tests. Et là, on travaille sur des moteurs de paye que, comme vous le savez, donc il existe des moteurs de paye qui aujourd'hui ont une énorme contrainte. Et la contrainte, c'est qu'une fois par mois, il a le calcul de paye à faire. Bon, et vous tous qui nous regardez, vous savez ce que ça signifie. Il faut que la paye tourne, il faut qu'elle arrive à temps. C'est un vrai prérequis. Et donc là, tout ça va bouger avec des moteurs de paye qui donc sont adaptés à ces évolutions. C'est ça? Oui, donc d'un côté, le calcul est fait bien sûr pour le salarié, mais de l'autre côté aussi, parce que le bulletin, en étant la principale forme de communication, la forme de lien avec la fiscalité, l'administration, dans notre participation à la vie démocratique et sociale, donc avec nos cotisations, les paiements des impôts, voilà, avec le prélèvement à la source depuis janvier aussi, fait il faut qu'on s'adapte. Comment ça va s'adapter finalement, cet paiement qui ne bouge plus depuis des années, tous les mois, avec cette nouvelle forme de travail, avec cette instantanéité que les nouvelles générations veulent par rapport à ce que je fais et comment je serai rémunéré. C'est en ça qu'on travaille. Tout de suite. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement vous accompagnez les entreprises, et on va le voir avec les résultats de l'étude, et vous allez voir, ils sont vraiment intéressants, on va voir des différences dans quelques secondes, mais l'administration aussi travaille avec vous. C'est-à-dire que l'administration considère ADP comme un référent et vous demande de l'accompagner dans toutes les évolutions. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, un grand facteur, encore une fois, de fierté ici en France et en travaillant avec la DGFiP, avec l'administration au global, en étant un petit peu le bac à sable pour quelques tests. Et notamment, on avait travaillé d'une façon très proche pour l'implémentation de prélèvement à la source. Absolument. Et on continue à travailler pour les différentes réformes parce que toujours il a un impact si on travaille sur le net à payer, les différentes mesures que l'administration peut mettre en place. Il engendre toujours des process et des calculs que derrière, sur les différentes conventions collectives, il y en a une énorme base qui va permettre d'avoir cette relation déjà de confiance, qui est très importante. Et de référence entre-temps, c'est même les entreprises que nous choisissent finalement, qui trouvent ça d'une façon très importante, un des facteurs clés. C'est avoir cette confiance et cette transparence qu'on a dans la relation avec l'administration. Alors, si on parle de cette étude plus précisément, qu'on entre dans les détails, toujours dans la méthodologie, c'est une étude
mondiale, hein, on va le voir sur cette planisphère, étude mondiale en lien avec votre présence mondiale. Oui, donc une étude mondiale, donc, parce que on est capable de le faire déjà, et ça c'est très important, donc, parce qu'on a une base, et ça nous donne cette grande légitimité, et parce qu'avec ça, on fait vraiment des comparaisons. On fait vraiment sur le continent européen et au-delà de la France, on a eu des pays comme le Pays-Bas, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni qui ont participé en force en termes de cette même enquête qu'on a fait sur différents pays, mais aussi les pays représentants de l'Asie-Pacifique ou les États-Unis ou l'Amérique latine. Et donc, ça va être très curieux. Il a quand même quelques tendances. Il a quand même quelque chose on va dire qu'on est tous proches. Ouais. Et il a des choses qu'on voit, par exemple l'Asie-Pacifique, énormément, et dernièrement, un petit peu ce que je venais de dire, quelquefois l'abondance technologique de ce qu'on va vivre, et on va voir dans cette étude cette même type de réflexion. Bah justement, tiens, je vous propose d'entrer un peu plus dans les détails avec les résultats de cette étude. Alors, résultats de cette étude, vous avez fait un petit teasing, Carlos, à l'instant. Il y a des différences culturelles par pays, hein? Oui. Et notamment, par exemple, c'est très curieux de voir... Et là, on peut le voir, hein, d'ailleurs, vous allez voir ça. Par exemple, dans l'Amérique latine, comme on voit là, ils privilégient des solutions alternatives au virement. Et pourquoi? Il faut entrer un petit peu dans la base de l'économie. Parce que ni tout le monde a une compte bancaire. Parce qu'il y a tout le temps encore cette économie un petit peu qui travaille sans avoir cette pérennité d'emploi. Oui. Et donc, c'est où on va trouver une grande flexibilité en termes de méthode de paiement, qui ADP doit s'adapter aussi avec ses solutions. Et donc, en Amérique latine, c'est un bon laboratoire, quelque part. Oui, et qu'on travaille avec une grande fierté en étant corporate sur la plupart des pays d'Amérique latine. Bon, alors l'Europe, alors. Voilà, non, Europe. En Europe, nous sommes le pays de la sérénité. Ouais. On est très conservateur sur ça, parce qu'il a tout d'abord le thème de la sécurité. Ouais. Tout ça, c'est la compliance. Donc, il a le virement. Continue à être en termes de méthode de paiement l'outil choisi soit pour les salariés, soit pour les entreprises, comme on ne touche pas. Oui. C'est safe, on va dire. Oui, voilà. Oui. Mais c'est là qu'on commence à voir que dans les nouvelles générations, et notamment la génération Y, donc ceux qui sont nés depuis 1980, qu'on voit quand même que vont représenter déjà, et ça c'est super intéressant, en 2025 c'est 75% de la force de travail au monde. 2025 c'est demain. Hein. C'est demain. Donc ça veut dire, et là on commence à voir qu'ils sont ouverts à des autres méthodes de paiement, y compris ils sont ouverts parce qu'ils veulent accélérer cette flexibilité, de pouvoir, la personnalisation de méthodes et de la cadence de paiement commence à être un facteur essentiel pour eux, et on commence à voir ça dans les pays européens, et donc ça veut dire que les entreprises, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'elles se préparent. Alors maintenant, si on va du côté de l'Asie-Pacifique... L'Asie-Pacifique, c'est très intéressant, parce que c'est comme s'ils vivent les choses d'une façon très accélérée. Ils ont vécu cette partie-là dans les années 90, début des années 2000, mais là, ils ont passé très vite. La vitesse supérieure. Voilà, et la vitesse supérieure, c'est vraiment le paiement sur des méthodes numériques, sur les cartes prépayées. Oui, on voit à 40% proposé paiement mobile, option numérique. Là, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme l'Amérique latine de dire ils n'ont pas ni même une compte bancaire. Non, en Asie-Pacifique, ils n'ont plus. Ils n'ont plus besoin. Oui, c'est comme si le secteur bancaire est obligé de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. C'est un peu comme le smartphone, où en Chine, on paye avec le smartphone. Bon, ben là, complètement. Même chose. Hein. Voilà, complètement. Et donc, on voit ça comme vraiment une vraie bande-annonce de ce qui va se passer dans une dizaine d'années ici. Les tendances. Vous êtes en avance de phase en nous regardant avec les révélations de Carlos Carvalho, le président d'ADP, en France et en Suisse. Alors, autre enseignement, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes côté collaborateur et puis une prise de conscience côté employeur. Et on va le voir, voilà, hein, côté employeur, côté salarié. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'ici, déjà les salariés, il a un chiffre qui est frappant,
c'est le fait de 71%. Ils pensent que vraiment les employeurs vont proposer des solutions différentes, non traditionnelles, disons. Et ça, c'est quand même frappant parce que 71%, c'est tout le monde. C'est vraiment, c'est dire, c'est la tendance, c'est je sais que quelque chose va changer et qu'il va changer très vite. Donc, c'est un vrai message aux entreprises. Il faut s'y préparer et il faut s'y préparer maintenant. C'est ça. Et donc, de là, on écoute ça sur les différentes travails qu'on mène et différentes enquêtes que même les entreprises sont demandeurs et comment je m'y prépare. Et c'est ça. Quels sont les outils qu'ADP va mettre à la disposition. Et donc, cette chiffre, il vient confirmer cette même tendance. C'est ça. Du côté des employeurs, c'est aussi déjà une grande confirmation, c'est que 68% considèrent que vraiment le montant de la rémunération est le prime sur tous les autres avantages. Donc déjà, on va être très clair, on oublie souvent et presque on cache cette réalité qui est en face de nous, c'est que le montant de la rémunération est très important. Voilà. Et donc, en étant très important, et on ne va pas cacher de ça, non, je travaille parce que c'est l'ambiance du travail, c'est les collègues, c'est l'ensemble du package, le montant, le montant de salaire continue à être... case en bas, voilà, elle continue à être très important. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que la méthode, comment on va payer et la fréquence qu'on va payer, ça va être clé. Et il faut qu'on s'y prépare. Alors justement, si on veut entrer un petit peu plus dans les détails, vous en parliez tout à l'heure, Carlos, on parlait d'instantanéité. Il y a surtout ce point qui ressort beaucoup, mais on le voit en France aussi, c'est cette fameuse flexibilité. On va le voir d'ailleurs avec ces chiffres-là, qui sont intéressants aussi. Déjà, ce chiffre-là qui est frappant, que c'est un salarié sur 3, il considère que des options offertes sur comment finalement il va être payé, il va mettre ça à la même hauteur d'importance comme le télétravail, comme avoir un flex office, comme avoir la facilité d'arriver à son point de travail. Et donc là, il faut vraiment se poser la question que finalement considéré comme un facteur pas motivant, ou un facteur assez par défaut, de dire non, c'est le virement, on va parler d'autre chose. Et peut-être il va s'arrêter, il va dire, vous pouvez répéter, donc quelle est la méthode? Et donc ça veut dire que, et là ça commence à se passer. Et là c'est une des choses qui est un petit peu de partout, donc soit aux États-Unis, soit en Europe, soit en Asie-Pacifique. Et après, une chose très importante, c'est dire aussi que presque 30% des salariés expliquent que cette possibilité de profiter d'une avance sous salaire serait décisive. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est considérer que le facteur très traditionnel d'une fois par mois... La fréquence, en fait. La fréquence, elle commence à être mise en cause. C'est ça. Elle dit, si vous me proposez quelque chose de différent, peut-être ça peut faire la différence et un facteur d'attractivité sous cette entreprise par rapport à une autre. Intéressant, on voit qu'il y a une flexibilité, puis un besoin et une demande en gros, si je schématise, d'être payé un peu à la carte, c'est ça? Oui, cette instantanéité, cette notion de je fais quelque chose, je vais être rémunéré. C'est un petit peu ce qu'on voit un petit peu de partout. On n'attend plus ni pour acheter le disque qui peut arriver à la maison. Donc là, on décharge, je veux l'écouter tout de suite. C'est toute l'économie qui tourne autour. Donc pourquoi la paye continuera ça à se faire comme je vais faire, on va avoir un projet, on va avoir une mission, on va avoir une promotion, mais c'est qu'une fois par mois qu'on va le faire par virement. Non, là, c'est en train de changer. C'est un peu comme le click and collect, là, c'est click and pay. C'est presque ça. Alors, pour les entreprises, ça ressort bien, facteur de modernité, et puis aussi pour la marque employeur, ça joue beaucoup, on a commencé à en parler. C'est-à-dire que je vais peut-être choisir, c'est un des critères de choix, c'est ça? Oui, mais en même temps, il faut avoir ça en tête, c'est que pour ce faire, il faut qu'on se base sur on continue à traiter un thème très sensible. Et donc, le thème de la confidentialité, la confiance sur cette même sur l'éditeur de paye, la confiance sur comment cette méthode alternative, elle continue à être le garant qui a réussi à l'avoir avec le virement. Parce que peut-être, je ne recevais pas mon salaire dans les années 70, j'étais en train d'aller à l'école. C'est de penser que finalement,
peut-être on l'a vécu à ce moment-là. Est-ce que le virement est assez sûr comme le chèque? On est en train de le vivre maintenant. Et donc, c'est très important que les entreprises considèrent que les investissements à faire sur soit sur des outils, des logiciels ou des nouvelles méthodes, ils vont garantir cette confiance. Et ça, c'est clé. Alors, le point intéressant aussi, si on va plus loin, on ne l'a pas dans ces résultats, mais enfin, on a quand même un tiers pratiquement par rapport à ces chiffres-là, c'est que les employés sont prêts à être payés un petit peu moins ou payer une sorte de pénalité pour être payés en avance aussi. Ça, oui, c'est une espèce de... Je paye une petite prime, parce qu'encore une fois, c'est un petit peu de partout dans l'économie. C'est comme si je paye un petit peu plus pour choisir mon siège. C'est ça. Voilà, donc c'est le choix, le pouvoir de personnaliser ma forme de paiement. Je suis prêt à payer pour ça, parce que je veux une forme de paiement, une méthode, et une fréquence, que peut-être c'est la mienne, parce que c'est cette-là qui va être au rendez-vous de mes finances personnelles, de ce qui est mon écosystème de rémunération d'un côté, de dépenses de l'autre. Et donc, je suis prêt à payer, et ça c'est super intéressant, il ressort de cette étude, je suis prêt à payer pour avoir cette personnalisation. Elle a un prix, comme vous le disiez, comme on paye un siège pour être au premier rang. Voilà, c'est ça. Et pas être assis de façon aléatoire. Point intéressant aussi, concernant ces technologies. On voit que les technologies font évoluer les choses. Ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas toutes ces technologies. Et c'est vrai qu'ADP, côté technologie, dématérialisation, du bulletin de paye, paiement en mobilité. Alors, ça a un sens à la fois pour les collaborateurs, évidemment, on l'a vu, facteur d'attractivité à l'instant, et puis ça a beaucoup de sens aussi pour vous tous et vous toutes qui nous regardez, pour ceux qui pilotent la paye, c'est-à-dire ça va pouvoir, puisque le collaborateur ou la collaboratrice va prendre la main encore plus, ça va décharger quelque part les acteurs de la paye de tâches qui sont, on va le dire, chronophages et sans réelle valeur ajoutée. Oui, et ça c'est très intéressant ce point-là, parce que aujourd'hui, en même temps qu'on a cette notion de moi, on a d'une façon très traditionnelle le moment que dit on contrôle la paye, on la fait tourner, on voit s'il a les variables, il a une cut-off, une date, et après on fait le virement. Ça, c'est en train de tout changer. Mais pour que ça change, ce n'est pas que la façon de personnaliser cette méthode de paye. Il faut qu'il ait une automatisation des contrôles de paye. Il a que mettre dans la machine ce que la machine sait faire très bien. Et de là, par exemple, les grands investissements qu'on a fait sur l'intelligence artificielle faible, quand on a mis ce assistant contrôle expert sur nos contrôles de paye chez ADP, qui est une réalité sur l'ensemble de nos clients aujourd'hui, elle est à disposition. Elle met ce type de contrôle de paye d'une façon automatique. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, indépendamment de cette notion de quand je veux payer, si c'est le 14, si c'est le 15, si c'est le 27, ou si finalement je vais payer tous les mois, ou un mois le 3 et le mois suivant le 18. Si on a cette contrôle embarqué, ça veut dire que c'est à la machine d'adapter cette même algorithme et la façon de transmettre ces données à la fiscalité. Si on continuait à travailler d'une façon très manuelle avec des process très traditionnels, à un moment donné, on faisait comme avant. C'est que sous la forme de je fais cette avance au salaire que va faire plus de calculs derrière, d'une rétroactivité, de confusion. Voilà. Donc la technologie, elle est clé pour tout ça et on est en train d'investir énormément sur ça.